Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place les dossiers de travail ou les work folders avec un Windows Server 2016 et comme client un Windows 10. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet avec, à l'époque c'était Windows 2012 R2 et avec un Windows 7. Donc la première des choses, ça va être tout simplement d'installer le rôle. Donc je suis sur mon serveur 2016. Et je vais, quelque chose de classique, lancer le serveur, le gestionnaire de serveur, ajouter une fonctionnalité. Et dans ma fonctionnalité, je vais ici aller dans les fichiers et stockage pour lui dire les work folders. Alors je tiens à préciser tout simplement dans cette vidéo, je n'ai pas mis parce que j'étais en laboratoire, je n'ai pas mis de certificat SSL. Par défaut, il a besoin d'un certificat SSL pour fonctionner correctement. On veut voir que, étant donné que là je suis dans un laboratoire, j'ai poussé simplement une clé de registre qui lui permet de ne pas le faire. D'accord. Mais si vous êtes en production, dans ce cas-là, n'hésitez pas, mettez un certificat SSL. Et encore plus si vous deviez publier les dossiers de travail simplement sur Internet. Voilà, la fonctionnalité vient d'être ajoutée. Et maintenant, si on va dans les services de fichiers et de stockage, ce que l'on peut voir, un nouvel onglet qui va être dossier de travail. La deuxième étape maintenant, ça va être la création des répertoires. Donc c'est ici où on va pouvoir créer les répertoires, on va pouvoir dire à qui on attribue ces répertoires. Donc la première des choses, ici je vais sur mon serveur de fichiers et je crée simplement un répertoire. Et maintenant, avec l'assistant, je vais sélectionner ce répertoire et je vais le dire à qui je vais l'attribuer. Est-ce que ça va être par utilisateur? Est-ce que ça va être par groupe? Donc, et comment je vais attribuer le tout. Donc ici, je vais y aller par l'adresse email et je vais donner les accès, les groupes qui vont y avoir accès. Dans mon cas ici, encore une fois, je suis dans un laboratoire, je fais pour tous les utilisateurs. Mais on va pouvoir créer plusieurs répertoires et les attribuer selon les groupes. Je vais pouvoir chiffrer si j'ai besoin de chiffrer le tout. Donc une fois que notre répertoire a été créé, on va commencer à créer les GPO. Normalement, si vous êtes en production aussi, il va falloir rentrer des entrées DNS. Dans le laboratoire ici, je n'ai pas rentré de DNS parce que tout simplement, les public folders correspondront au nom de mon PC, de mon serveur. Donc c'est pour ça que je n'ai pas rentré. Ici, donc on va simplement créer notre GPO. Dans ma GPO, dans les stratégies d'ordinateur, dans ma stratégie des utilisateurs, je vais voir la fonctionnalité dossier de travail. Ici, je vais pouvoir spécifier l'URL, donc le nom de mon serveur qui est derrière. Il faut savoir que derrière, il a installé un petit AIS pour ce faire. Donc ici, je vais rentrer mon workfolder.parétape.local et je vais forcer la configuration automatique de façon à ce que les postes puissent automatiquement le recevoir. Deuxième modification, comme je vous disais, je vais modifier une clé de registre pour ne plus le forcer automatiquement en HTTPS mais qu'on autorise en non chiffré. C'est toujours long à retrouver. On voit ici le work folder
et je vais lui dire j'autorise la connexion non sécurisée. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à tester. Donc je vais aller sur un poste sous Windows 10. La première des choses qu'il va faire, ce que je vais faire, je vais simplement forcer l'application de ma GPO. Bien sûr, parce que là je suis en test, si vous êtes en production, vous n'avez pas besoin de forcer, mais c'était pour que ça aille plus vite. Donc je fais un petit GPO update /force. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir l'Explorer et on voit un nouveau répertoire qui est créé. Dossier de travail. C'est ici qu'on va pouvoir synchroniser donc, mes documents avec le serveur. Si je vais dans le panneau de configuration, on va pouvoir aussi regarder le paramétrage qui a été fait automatiquement. Pourquoi? Parce que la GPO a été appliquée. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour des vidéos suivantes.